Bonjour à tous, très bienvenue sur News Jardin TV, la chaîne qui vous permet de progresser de jour en jour dans vos connaissances botaniques et jardinières et de partager avec nous c'est ma petite jardinière Nicole et moi-même, notre passion commune pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Nous essayons actuellement de passer entre les gouttes parce que le temps est très humide, mais nous sommes installés sur notre terrasse studio, soigneusement décorée par ma petite jardinière, et nous avons l'immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour le numéro 419 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, une émission faite avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous, puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les soirs à l'une de vos très nombreuses questions et surtout continuer bien sûr à nous en poser. Et c'est avec Nicole que nous sélectionnons ces questions et nous avons été intéressés ce soir par celle de Jean-Christophe 7902 qui nous dit « Je vous suggère de parler du chêne, tout le monde pense le connaître, mais il y a de nombreuses variétés et utilisations. Merci de nous les faire découvrir dans l'une de vos prochaines vidéos. » Le nom chêne vient de l'ancien français chasne, qui dérivait du gaulois cassanos ou cassanus, et pour les botanistes, c'est quercus, un genre qui a été créé en 1753 par l'incontournable naturaliste suédois Carl von Linné, et qui s'est inspiré du celte caerkets, qui signifie le bel arbre. Aujourd'hui, la nomenclature botanique internationale reconnaît pas moins de 627 espèces dans le genre quercus, et il y a même 1627 synonymes. Les quercus appartiennent à la famille des Fagacées, qui a été créée en 1829 par le botaniste belge Barthélemy Charles-Joseph Dumortier, et les Fagacées doivent leur nom au hêtre, le genre Fagus, et il y a 8 genres dans la famille, dont le châtaignier, le genre Castanea. Les anciens croyaient que le chêne était né avec la terre et qu'il avait été créé pour fournir aux hommes nourriture et abri. Et il est vrai que les glands étaient largement consommés et que la grande ramure du chêne pouvait abriter carrément un mini-village. Et puis surtout, le chêne étant apparu au Crétacé inférieur, c'est-à-dire il y a 130 à 190 millions d'années, on a eu l'impression qu'il était toujours présent sur Terre. Et à cette époque, le climat était chaud, il y avait des dinosaures un petit peu partout, et on rencontrait même des figuiers au Groenland. Les chênes sont des arbres caducs ou persistants. Et chez les espèces caduques, les feuilles se recroquevillent sur l'arbre en automne, elles se dessèchent, mais elles ne tombent pas avant le printemps. Et à ce moment-là, il y a des nouveaux bourgeons qui se mettent à gonfler, c'est ce qu'on appelle le débourrement, et ce phénomène est appelé la marcescence. Et on le rencontre aussi chez les charmes, les hêtres et même les amamélis. Je vous propose maintenant une sélection de chênes qui me semblent particulièrement intéressants, mais évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Commençons par le chêne chevelu, Quercus cerris. Originaire du sud de l'Europe, il mesure en moyenne 15 mètres de haut, mais il peut atteindre 35 mètres. L'écorce est grise et elle prend un relief intéressant avec des crevasses profondes. Les feuilles qui sont caduques mesurent de 8 à 12 cm de long. Elles sont oblongues, profondément lobées ou dentées, et elles vont virer au brun jaune en automne. C'est un arbre extrêmement rustique, il résiste sans problème à moins 20 degrés. Il accepte le calcaire et supporte bien les expositions ventées. Et puis dans le jardin, vous préférerez sans doute Quercus cerris variegata, qui est une forme très ornementale avec des feuilles marginées de jaune crème au printemps, puis ensuite de blanc crème. Et puis surtout, c'est un arbre qui ne dépasse pas 10 mètres de haut et qui pousse très lentement. Le chêne écarlate, Quercus coccinea, est originaire du Canada. Il ne craint absolument pas le froid, vous pouvez l'exposer à moins 25 degrés sans problème. C'est un arbre au port arrondi dont l'écorce se crevasse longitudinalement en plaques blanc-grisâtres. Les feuilles sont caduques, elliptiques, elles mesurent entre 10 et 15 cm de long et elles sont profondément lobées et terminées par des sortes de dents à l'extrémité soyeuse. Ces feuilles sont vert foncé brillant, puis elles vont virer au rouge vif en automne, c'est extrêmement spectaculaire. La plante atteint 25 mètres de haut et elle se cultive en sol non calcaire.
La croissance est relativement lente puisque Quercus coccinea mesurera une quinzaine de mètres à 20 ans. Le chêne de Hongrie, Quercus frenetto, est un arbre au port étalé avec une écorce rugueuse, gris foncé, et certains de ses sujets dépassent 30 mètres de hauteur. Les feuilles sont caduques, elles mesurent entre 10 et 20 cm de long, elles sont obovales ou triangulaires et profondément lobées. C'est un arbre qui vient bien dans tous les types de sols et qui mesurera environ 10 mètres à 20 ans parce qu'il pousse lentement. La rusticité est un peu plus faible que celle des précédents, autour de moins 18 degrés. Le chêne vert, Quercus ilex, est un arbre au port arrondi, avec un tronc à l'écorce gris foncé. Lui, il a un feuillage persistant. La feuille est coriace, elle est assez petite, de 5 à 8 cm de long, et puis la forme est variable, souvent plutôt ovale, parfois piquante, vert foncé lustré. C'est un arbre des régions méditerranéennes qui craint le froid, sa rusticité maximale est autour de moins 12 degrés, et il apprécie les sols calcaires, bien drainés, et même une exposition un peu mi-ombragée. En moyenne, il mesure une dizaine de mètres de haut, mais certains sujets atteignent les 25 mètres. Le chêne des marais, Quercus palustris, est un arbre originaire de l'Est des États-Unis qui peut, dans son biotope, atteindre 40 mètres de haut, en Europe environ la moitié. Il a un port conique avec des branches légèrement retombantes à leur extrémité. Les feuilles sont caduques, elles mesurent de 10 à 15 cm de long, elles sont profondément lobées, effilées à la base, lustrées, et elles portent de grandes touffes de poils au revers, dans l'axe des nervures, et surtout passent de l'écarlate au brun rouge en automne. Attention, le chêne des marais ne supporte pas les sols calcaires et il apprécie les terrains humides. La rusticité est autour de moins 25 degrés et il pousse lentement, il ne dépassera guère 10 mètres à 20 ans. Le chêne pédonculé, Quercus robur, est notre grand chêne de forêt. Il est originaire d'Europe, c'est un arbre caduc à port étalé, à l'écorce fissurée gris-brun. Les feuilles qui mesurent de 10 à 15 cm de long sont vert foncé, ovales ou oblongues, avec des lobes arrondis aux extrémités. Les glands sont ovoïdes, solitaires ou groupés par 2 ou 3. C'est un arbre majestueux d'une hauteur qui dépasse les 30 mètres. Il peut s'étaler sur 20 mètres, extrêmement rustique, autour de moins 25 degrés. Bien entendu, il est trop important pour un jardin, alors je vous conseille le cultivar Concordia, dont le jeune feuillage est jaune vif et qui va verdir ensuite et qui est beaucoup moins imposant. Le chêne rouge d'Amérique, Quercus rubra, est venu de l'Est des États-Unis et du Canada également. Il atteint 15 mètres en 20 ans. Il a un port fastigié lorsqu'il est jeune et puis il va s'étaler à l'âge adulte. Les feuilles mesurent de 10 à 20 cm de long. Elles sont découpées en lobes et surtout deviennent cramoisies à l'automne. Et puis elles finissent brun ou rouge mat avant de tomber. Le chêne rouge d'Amérique doit être cultivé dans un sol non calcaire. Et je vous conseille le cultivar Aurea, qui est une forme très ornementale dont le jeune feuillage est franchement doré au printemps. Il va évoluer en vert en été et puis deviendra jaune-orangé en automne. Et là, c'est un arbre de dimension moyenne, une quinzaine de mètres, et qui pousse très lentement. Le chêne liège, Quercus suber, est originaire du sud de l'Europe et de l'Afrique du Nord. Il est apprécié pour son écorce épaisse, très crevassée, dont on fait des bouchons bien sûr, mais aussi des éléments de décoration. Les feuilles sont persistantes, ovales, coriaces, duveteuses en dessous, assez petites, de 4 à 8 cm de long. Attention, c'est une plante pas très rustique, autour de moins 8 degrés. Il peut atteindre 20 mètres dans la nature, mais en culture, il ne va pas dépasser 4 à 5 mètres en 20 ans. Et puis, je voudrais vous faire découvrir aussi 2 chênes d'origine un peu plus exotique, si je puis dire, à commencer par le chêne des Canaries, Quercus canariensis, qu'on appelle aussi le chêne de Mirbec ou le chêne d'Algérie, une espèce originaire du sud de l'Espagne, du Portugal et des pays du Maghreb, qui a une rusticité de moins 15 degrés, qui est assez ample, un peu retombant, vraiment très joli. Et puis, il ne faut pas oublier le chêne de Virginie, Quercus virginiana. C'est un géant, très ample, avec des branches quasiment horizontales, et il dépasse 30 mètres de haut et de large.
On le rencontre surtout au sud-est des États-Unis, en Louisiane, en Caroline. Il a des feuilles persistantes et très souvent s'accroche à ses branches les fameuses barbes de vieillard, les Tillandsia usnoides. La rusticité est autour de moins 10 degrés. Si vous aimez les chênes, je vous conseille d'aller dans la Sarthe, dans la forêt domaniale de Bercé, où se trouve un des peuplements les plus remarquables de notre pays, que l'on appelle la futaie du Clos. Elle couvre 8 hectares et a été plantée en 1670. C'est une des très rares chênaies qui date de plus de 3 siècles. Et puis il y a évidemment la fameuse forêt de Tronchet dans l'Allier qu'on appelle la futaie Colbert, qui a été aménagée sous l'ordre de Louis XIV pour les besoins de la marine royale. Et là, on y trouve des spécimens exceptionnels. Et le plus important est celui qu'on appelle la sentinelle. Il mesure 28 mètres de haut et il a 6,60 mètres de circonférence. Et puis l'on voit toujours à travers le chêne des arbres vénérables. Alors ne manquez surtout pas le chêne d'Allouville-Bellefosse près d'Yvetot en Seine-Maritime. Il aurait plus de 2000 ans. Il mesure 15 mètres de circonférence, 25 mètres de haut. C'est l'un des plus étonnants arbres de France parce qu'il héberge 2 chapelles superposées. On le dit contemporain du roi de France Hugues Capet, qui régna de 987 à 996. Ça fait un bail. Et puis bien entendu, les chênes sont des arbres symboliques, on les qualifie de majestueux, de vénérables. Ils donnent un symbole de puissance, de majesté, de longévité, d'autorité. Et dans le langage des fleurs, un chêne signifie la force, le courage, la bravoure, le sens des valeurs et l'hospitalité. Pour l'anecdote, sachez qu'une couronne de feuilles de chêne coiffait les dieux, les empereurs et les soldats vainqueurs dans l'Antiquité. Et l'on utilise toujours aujourd'hui ce symbole sur les uniformes et les képis des généraux. Et puis une feuille de chêne est associée au laurier sur la médaille de la Légion d'honneur. Petite chose à savoir, si vous êtes né le 21 mars, au solstice du printemps, eh bien le chêne est votre arbre de référence. Et si vous payez en feuilles de chêne, eh bien c'est que vous faites un chèque en bois. C'est l'expression ancienne qui signifiait être payé avec des titres sans valeur. Du moins, c'est ce que nous dit le dictionnaire Littré. Et je vous propose que nous terminions comme d'habitude notre émission avec une note poétique. Nous la devons aujourd'hui au poète français du XVIe siècle, Joachim du Bellay, qui en 1558, dans son recueil poétique « Les Antiquités de Rome », a écrit ceci. Qui a vu quelquefois un grand chêne asséché, qui pour son ornement quelques trophées porte, lever encore au ciel sa vieille tête morte, dont le pied fermement n'est en terre fiché, mais qui dessus le champ, plus qu'à demi penché, montre ses bras tout nus et sa racine torte. Et sans feuilles ombrageux de son poids se supporte, sur son tronc nouailleux, à 100 lieues ébranché. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que l'évocation de ce chêne énorme, souvent impossible à cultiver dans un jardin, vous aura intéressé. Je vous en ai quand même présenté quelques-uns beaucoup plus petits. Et puis de toute façon, c'est un arbre qu'il faut contempler. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. Elle nous aura fait progresser une nouvelle fois dans la réalisation de notre fameuse encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières. Et bien sûr, pour un nouveau numéro de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin, c'est sur News Jardin TV. Et nulle part ailleurs.